Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une lampe de chez Fluenight, c'est la Archer 1A V3, c'est une lampe qui a une puissance maximum de 200 lumens et que vous pourrez vous procurer pour 35,95 € sur la boutique Fluenight du site Amazon. Pour le packaging, on va retrouver la boîte habituelle de chez Fluenight en carton recyclé, rigide, assez peu d'informations sur la lampe. On va retrouver ici le petit autocollant avec le NW pour le type d'éclairage du neutral white. On aura également la même mention ici sur le côté. L'autre case correspond à l'éclairage cool white. Pour la protection à l'intérieur, un petit sac en plastique dans lequel se trouve la lampe. On aura également un encart en mousse pour protéger l'ensemble du pack. Et puis pour finir, un petit gel de produit anti-humidité. Le pack est constitué de la lampe avec un petit peu de documentation, quelques petits accessoires en complément avec des pièces détachées également. On va voir tout ça en détail. Comme documentation, on va trouver deux dépliants. Le premier de couleur, c'est pour nous expliquer comment rentrer en contact avec le service clientèle, si on a des suggestions ou des remarques à faire. Et puis le suivant, en blanc, là c'est une notice rédigée en plusieurs langues, dont le français. Donc là, une première. Avant, il fallait se contenter d'une notice rédigée uniquement en anglais. Bien là, maintenant, on va pouvoir comprendre très facilement sans avoir besoin de traduire. C'est vraiment parfait. C'est assez succinct, mais c'est parfaitement expliqué. On a un tableau avec les caractéristiques techniques, un petit peu de texte pour le fonctionnement et puis tout ce qui est garantie et puis les précautions à prendre éventuellement. Donc ça c'est vraiment parfait. Quelques petites fautes d'orthographe, quelques fautes de grammaire, mais c'est pas bien méchant, ça reste quand même suffisamment clair. La Archer 1A V3, c'est la nouvelle version de la Archer 1A. On a une nouvelle LED, on a également un nouveau driver Fluenight et donc ça permet à cette lampe de devenir encore plus efficace par rapport à sa taille. Alors pour les matériaux employés, on a de l'aluminium aéronautique T6, on a également une anodisation de type 3 anti-abrasion. Pour la LED, c'est une creux XPL V6, sa durée de vie elle est supérieure à 20 ans. On a une longueur de 110 mm, un diamètre de 23 et pour le poids, on est à 42 grammes sans batterie. Alors cette lampe, elle répond à la norme IPX8 standard, c'est-à-dire qu'elle est garantie à l'immersion jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes et puis elle résiste également à un impact suite à une chute de 1 mètre de hauteur. Pour alimenter la lampe, il va falloir un voltage de 0,9 à 5. Les batteries ou les piles nécessaires, ce seront des double A. On les trouve très facilement dans le commerce à des tarifs très abordables. Donc ça rend la lampe encore plus intéressante. Alors pour insérer les batteries ou les piles, on va dévisser le capuchon arrière. Et puis après, on va pouvoir placer la batterie ou la pile avec la borne plus en premier. Si on fait une erreur, ce n'est pas vraiment très grave puisque la lampe est équipée d'un système de protection en cas d'inversion de polarité, donc ça ne posera pas de problème. De la même manière, la lampe elle est équipée d'un système de protection en cas de surchauffe, donc si la température vient à monter trop fort, la lampe va se couper automatiquement. Pour le fonctionnement, on a le bouton on-off qui se trouve à l'arrière de la lampe. Avec un appui partiel, on a un éclairage momentané. Avec un appui complet, là on a un éclairage continu. Et vous avez le bouton de contrôle qui se trouve sur le côté. Ça va vous permettre de passer d'un mode à l'autre. Donc là, clair de lune, faible, moyen, fort. Si vous appuyez en continu, vous passez sur le mode strobe, et puis si vous rappuyez une fois, vous quittez le mode strobe pour revenir sur le mode fort. La lampe elle est équipée d'une fonction mémoire, ce qui veut dire que quand vous allez l'éteindre, elle va garder en mémoire le dernier mode utilisé, et quand vous allez rallumer la lampe, elle va repasser automatiquement sur ce mode de fonctionnement. Alors pour l'éclairage, comme je le disais, on a une LED de type creux XPL V6 avec un réflecteur de type peau d'orange. Comme vous le voyez, on a un rendu, une finition qui est assez particulière. Ça permet d'avoir une bonne diffusion de la lumière et puis une portée de 66 mètres. Alors d'après les données du constructeur, au niveau des puissances et des durées d'éclairage, pour le mode clair de lune, on est à 0,1 lumen, la durée d'éclairage 17 jours. Si on passe au mode faible, là on va être à 17 lumens pendant 22 heures. Au mode moyen, 75 lumens pendant 5 heures. Avec le fort, 200 lumens pendant 115 minutes. Et si on passe sur le mode strobe, là on va être à 200 lumens également, mais pendant 3h30.
Alors au niveau des accessoires et des pièces détachées, on va trouver en premier lieu le clip qui est fabriqué en acier avec une anodisation noire. C'est un clip qui est amovible, on va pouvoir le retirer ou alors en changer la position. Pour l'installation, ça va se passer dans cette rainure qui se trouve du côté arrière de la lampe. On a également une autre rainure qui a été usinée dans le corps de la lampe, mais elle est un petit peu trop étroite et on ne pourra pas installer le clip dessus. Ça, c'est un petit peu dommage parce que ça aurait donné la possibilité de placer le clip dans deux positions différentes. Ça aurait pu être bien pratique. Je pense notamment pour une utilisation dans cette position-là, installée sur la visière d'une casquette pour utiliser la lampe comme une lampe frontale. Là, on risque d'avoir quand même pas mal de poids de lampe sur l'avant, ça peut déséquilibrer un petit peu la casquette et puis rendre l'utilisation un petit peu moins pratique. Si le clip avait été placé à cette hauteur-là, ça aurait pu être peut-être un peu plus stable. Alors au niveau de la Dragon, une Dragon classique de chez Flunite, un cordon équipé d'un curseur, c'est quelque chose qui sera largement suffisamment solide pour pouvoir être utilisé avec une lampe aussi légère que celle-ci. Au niveau des pièces détachées, deux joints toriques, on aura également un capuchon de remplacement pour le bouton on-off et puis une pièce également en silicone bien mystérieuse. Là-dessus, on n'a pas d'indication sur son utilité, sur la manière de l'installer sur la lampe. Ça, c'est un petit peu dommage, ça aurait pu être précisé dans la notice. Pour cette lampe, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a quelque chose qui a été fabriqué avec des matériaux de qualité, puis également avec beaucoup de soin. On a un modèle qui est vraiment très compact. Littéralement, elle tient dans la main. Au fond d'une poche, elle va vraiment se faire oublier. Pourtant, on va pouvoir bénéficier d'une puissance d'éclairage de 200 lumens pendant une durée de 115 minutes avec une portée de 66 mètres. Donc tout ça, ça la rend vraiment intéressante. Normalement, elle devrait convenir, quelle que soit la situation dans laquelle on va se trouver. Au niveau des points négatifs, le premier que je vais relever, ça va être au niveau de la rainure qui se trouve juste ici, un petit peu trop étroite pour accueillir le clip. Ça, c'est un petit peu dommage, ça aurait permis de pouvoir l'utiliser de manière un peu différente. Et puis sinon, ça concerne la notice, assez peu précise en ce qui concerne les pièces détachées qui sont fournies avec la lampe. Un peu plus de précision à ce niveau-là, ça aurait été très bien. Dernier point concernant cette lampe et puis la marque Flunite, ça concerne les garanties. On a une possibilité de remplacement gratuit de 30 jours à compter de la date d'achat. Et puis on a également la possibilité de faire réparer gratuitement pendant 24 mois tout produit ou toute pièce qui s'avérerait défectueux. Voilà pour la présentation de cette lampe de chez Flunite. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets également plusieurs liens. Ceux du site Flunite, ceux des boutiques Flunite sur le site Amazon. Et puis de la fiche descriptive de cette lampe précisément. Ça vous permettra de la retrouver plus facilement. J'en ai maintenant terminé avec la Archer 1A V3. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.